Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 5e tutoriel consacré au jeu World of Tanks. Au cours des vidéos précédentes, nous avons passé en détail les bases du jeu. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons commencer une revue des 5 classes de véhicules, et la première à se retrouver sous les feux des projecteurs est la classe des chars légers. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans oser le demander sur ces intrépides éclaireurs, c'est maintenant. Pour les joueurs ne cumulant qu'un faible nombre de parties derrière eux, les premiers contacts avec des chars légers se finissent généralement dans les flammes et l'acier fondu. Les chars légers sont extrêmement exigeants. Ils nécessitent une bonne lecture du jeu, une manipulation du char tantôt prudente, tantôt agressive, et une capacité à anticiper les mouvements de l'équipe ennemie, soit pour frapper là où cela fait mal, soit pour aller chasser les artilleries ennemies si un trou dans la défense adverse se matérialise. Du fait d'un blindage souvent faible et d'un nombre de points de vie limité, nous avons ici affaire à un gameplay très spécial qui se paye au prix fort à la moindre erreur. Mais jouer un char léger n'est pas qu'affaire de masochiste, c'est surtout aimer les défis et pouvoir ressentir une immense satisfaction quand tout se déroule suivant le plan, et que vous éliminez des adversaires qui ne vous ont pas vu venir ou qui vous ont sous-estimé. C'est aussi avoir une montée d'adrénaline quand vous esquivez à pleine vitesse les tirs de plusieurs chars ennemis, tout en vidant votre barillet de plusieurs obus sur des cibles plus ou moins consentantes. Jouer un char léger vous amène aussi à apprendre très rapidement la topographie des cartes, les bons emplacements où vous dissimuler, les coins à champignons où s'agglutinent les artilleries ennemies sans défense. C'est une excellente école du jeu, et nombre de bons réflexes que vous prendrez avec cette classe vous aideront à améliorer votre jeu lorsque vous piloterez des chars moyens ou des chasseurs de chars par exemple. Ce n'est pas une surprise si les très bons joueurs de chars légers le sont aussi généralement avec les autres classes. C'est aussi la pratique de cette classe qui vous amènera à en connaître les limitations, et vous permettra de triompher d'un scout aventureux dans une future partie, alors qu'il vous avait pris pour une cible facile, et que vous le surprenez en anticipant son attaque et en réduisant à néant sa tentative. La classe des chars légers fait usage d'équipements bien spécifiques, afin d'optimiser les caractéristiques de leur véhicule, pour remplir le rôle qui leur sied de la meilleure des façons. 3 équipements sortent particulièrement du lot et ont les faveurs des scouts en herbe. Le filet de camouflage tout d'abord est très utile si vous comptez passer une bonne partie de la bataille à l'arrêt, sur une position favorable afin d'épier les mouvements adverses et de les révéler à votre équipe. Il s'active après que votre char soit resté immobile pendant 3 secondes, et vous donne un bonus au facteur de camouflage de votre véhicule. Idéalement, il conviendra particulièrement à votre char si vous vous trouvez derrière un buisson ou un groupe de buissons, sur une position intéressante, que vous garez votre char léger juste derrière la végétation et restez immobile pour activer le filet de camouflage. L'équipe ennemie devra alors avoir recours à des chars ayant une très bonne distance de vue pour vous découvrir, ou devra s'approcher au maximum de votre position, vous laissant l'opportunité de fuir pour vous redéployer si vos adversaires avancent trop près à votre goût. Il est utile de rappeler que peu importe le camouflage d'un char ou la vision de son adversaire, si un ennemi arrive à moins de 50 mètres de votre véhicule, vous serez automatiquement repéré par la mécanique du jeu dénommée Proxy Spotting, en français repérage de proximité. Vous serez repéré même s'il y a une maison entre vous, un rocher ou plusieurs buissons. Ayez donc le bon réflexe de toujours garder un œil sur des ennemis trop collants. S'ils arrivent suffisamment proches, ils vous apercevront et ils pourront ouvrir le feu, de même que tous leurs alliés des environs qui n'en rateront pas l'occasion. Deuxième équipement très apprécié par les chars légers, les optiques traitées. Ces dernières, une fois équipées sur votre véhicule, augmentent en permanence votre distance de vue de 10%, que vous soyez immobile ou à l'arrêt. C'est l'équipement qui peut faire la différence entre un scout, imaginant un côté de la carte calme du fait d'une vision limitée, et le même scout découvrant grâce au bonus de portée de vue des optiques traitées, qu'un gros groupe de chars ennemis tente de s'infiltrer au même endroit. Cet équipement est conseillé aux joueurs faisant du scouting actif, virevoltant sur la carte, sans cesse en mouvement, et ayant besoin de voir le plus loin possible à chaque instant. Si d'aventure vous jouez votre char léger de manière plus passive, à base de feux de camp derrière des buissons et de surveillance discrète du dispositif ennemi, alors équiper des binoculaires vous sera particulièrement recommandé. Ces dernières, une fois choisies et montées sur votre véhicule, lui conféreront un bonus de 25% de distance de vue, dès lors que votre char sera immobile depuis au moins 3 secondes. Quand cet équipement devient actif, vous pourrez voir au bas de votre écran un liseré vert l'entourer. Il est à noter que comme pour le filet de camouflage, les binoculaires se désactivent si vous bougez la caisse de votre char. Par contre, faire tourner votre tourelle ne les désactivera pas. Vous pouvez donc sauter de buisson en buisson en progressant sur la carte, attendant à chaque fois quelques secondes dès que vous êtes en position pour que les binoculaires vous accordent leur bonus et vous révèlent d'éventuels ennemis à découvert ou suffisamment proches pour que vous les détectiez. Si j'évoque les chars légers, les yeux du champ de bataille, je me dois aussi de parler du système de distance de détection et de camouflage. La distance de détection est la distance à laquelle vous repérez les chars adverses. Le camouflage est la somme de plusieurs facteurs qui constituent la propension de votre véhicule à rester non détecté.
Le repérage d'un véhicule ennemi dissimulé se résume généralement à une lutte entre votre distance de détection et son camouflage. De la même manière, lorsqu'un ennemi tente de vous repérer, on compare le camouflage de votre char et la distance de détection de l'ennemi tentant de vous apercevoir. Si vous êtes repéré, c'est que votre adversaire voit suffisamment loin et que votre camouflage n'a pas suffi à cette distance pour rester invisible à ses yeux. On peut améliorer sa distance de détection par de nombreux moyens, optimisant ainsi vos capacités à repérer les ennemis, même les plus discrets. Vous pouvez installer des binoculaires ou des optiques traitées par exemple, selon votre style de jeu. De la même manière, votre camouflage peut aussi être boosté, par exemple en ne tirant pas, l'action d'ouvrir le feu donnant un très fort malus à votre discrétion. Vous pouvez aussi peindre un motif de camouflage permanent sur votre char, vous le voyez visiblement sur votre véhicule dans le garage et en jeu. Vous pouvez aussi monter un filet de camouflage, entraîner votre équipage avec la compétence du même nom, ou encore vous positionner derrière des buissons. Le scout passif optimal, voulant rester le plus discret possible, sera donc à l'arrêt, sans tirer, derrière un groupe de buissons, avec son filet de camouflage, son équipage entraîné avec la compétence du même nom au maximum, et une peinture de camouflage montée sur son véhicule. En parlant des buissons, vous avez remarqué que lorsque vous vous trouvez derrière ceux-ci à moins de 15 mètres, ils deviennent transparents. C'est essentiel si vous voulez repérer les ennemis à travers. Un buisson opaque devant vous bloque votre ligne de vue et limite votre capacité de détection des ennemis. Astuce importante, faites attention lorsque vous tirez. Non seulement le facteur de camouflage de votre véhicule diminue, mais tous les buissons dans un rayon de 15 mètres autour de votre char voient le camouflage qu'il vous apporte fortement diminuer pendant quelques secondes. C'est pour cela qu'alors que vous pensiez être l'homme invisible dans un groupe de buissons, vous ouvrez le feu et recevez alors des tirs de vos adversaires. La technique à maîtriser en char léger qui souhaite tirer en restant camouflé est la suivante. Vous vous mettez à moins de 15 mètres derrière le buisson, vous repérez les ennemis, puis vous reculez de manière à ce que le buisson redevienne opaque, et vous ouvrez le feu sur les silhouettes rouges de vos ennemis ainsi repérés. De cette façon, lorsque vous tirez, les buissons à plus de 15 mètres devant vous ne perdent pas leur valeur de camouflage, et vous garantissent ainsi de plus grandes chances de rester non détectés quand bien même vous ouvrez le feu. C'est ce qui explique que vous receviez des tirs de char léger venant d'un groupe de buissons, le joueur adverse ne triche pas, il maîtrise juste cette technique simple qui lui permet, avec un peu de doigté, de tirer sans se faire repérer. Chose bonne à savoir, les chars légers ont un avantage spécifique à leur classe. Leur facteur de camouflage est le même à l'arrêt qu'en mouvement. Là où par exemple un char lourd ou moyen doit rester immobile pour avoir de meilleures valeurs de camouflage, un char léger peut lui continuer de se déplacer sur le champ de bataille. Que vous soyez à pleine vitesse ou à l'arrêt, vous ne gagnez pas de bonus ou ne souffrez pas de malus. C'est cet avantage bien précis qui confère aux chars légers leur capacité à faire du repérage, scouting de manière active. Savoir en tirer parti au maximum constitue l'une des étapes dans la carrière d'un bon pilote de char de reconnaissance. Il faut aussi savoir que les chars légers possèdent pour certains, généralement un plus haut rang, un matchmaking de scout, ce qui n'est pas le cas de tous les chars légers. Ces scouts, du fait de leur performance améliorée par rapport aux véhicules de plus bas tiers, seront beaucoup plus prompts à affronter des véhicules de bien plus haut rang qu'eux. Ne soyez donc pas surpris de vous retrouver face à des chars de rang bien plus élevé que le vôtre. Dernière chose à souligner, je ne saurais que vous conseiller d'investir l'expérience de votre équipage dans le déblocage prioritaire sur le chef de char de la compétence 6ème sens. Cette compétence est essentielle à tout joueur de char léger souhaitant faire de vieux os. Elle vous indique en effet, avec un délai de 3 secondes, dès que vous êtes repéré, et vous permet de vous enfuir avant que la majeure partie des ennemis n'ait eu le temps de réagir et de vous tirer dessus, alors que vous croyez en sécurité et parfaitement invisible. Après cette revue de leurs spécificités, parcourons ensemble les différentes branches de char léger actuellement présentes dans le jeu, en soulignant les véhicules les plus intéressants à débloquer parmi eux. Nous nous intéresserons uniquement aux véhicules de rang 5 et plus, les chars légers de rang inférieur dans chaque nation, ayant des styles de jeu et souvent des matchmaking plus classiques et moins représentatifs que les scouts purs et durs qui leur font suite. Chez les Français, le premier scout de qualité que vous croiserez se nomme le LC AMX au rang 5. Véhicule fun à utiliser par excellence, il demandera à ses conducteurs de le jouer comme un chasseur de chars. Vous avez en effet un très bon canon doté d'un alpha et d'une pénétration très efficace, ainsi qu'un profil très bas. Malheureusement, le temps de visée et la dispersion en mouvement de votre canon sont tels qu'il vous faudra privilégier le tir à l'arrêt complet avec votre viseur complètement resserré. C'est dans ces conditions d'embuscade que vous en tirerez la quintessence, en infligeant de larges dégâts, y compris à des véhicules de bien plus haut tiers, qui auraient commis l'erreur de vous sous-estimer. Du fait de votre profil très bas sur roue, il vous est possible, face à certains chars très massifs et hauts ne dispensant pas d'une bonne dépression de canon, de vous coller à eux et d'y rester, tout en vidant vos obus, tandis que votre infortuné victime constatera avec effroi que son canon ne peut pas descendre suffisamment bas pour vous engager. Le LCAMX est aussi très efficace en fin de partie, quand les chars ennemis déjà bien entamés par vos alliés ne sont plus qu'à un doigt de la mort et que vous endossez avec plaisir le rôle de la grande faucheuse. Le LC est suivi par la MX-12T et la MX-1375, qui présentent la particularité d'être dotés de barillets. Un barillet, c'est un chargeur contenant un certain nombre d'obus, qui pourront être tirés en succession très rapide, mais nécessitera de consacrer ensuite un moment plus ou moins long à son rechargement, vous laissant totalement privé de toute puissance de feu pendant plusieurs dizaines de secondes dans le pire des cas.
Savoir quand recharger ou quand ne pas vider totalement son barillet s'apprendra à la dure sur le champ de bataille, à base d'essais et d'erreurs. Si vous avez un barillet presque vide et que vous savez que vous n'allez pas croiser d'ennemis avant longtemps, c'est le moment idéal pour lancer le rechargement de votre barillet, par exemple en utilisant la touche C de votre clavier. La MX12T et le 1375 sont plaisants à jouer, malgré parfois un manque de puissance de feu pour le 1375 et une mobilité en retrait pour le 12T. Ils ont néanmoins l'avantage de vous préparer à l'excellente AMX 1390 qui les suit au rang 8 et est le joyau de la branche. Avec son barillet de 6 obus et sa bonne mobilité, vous pouvez débouler sur les arrières d'un char ennemi peu attentif, lui caler tous vos obus pour plus de 1400 points de dégâts cumulés et vous enfuir pour recharger. Il est aussi très fréquent en fin de partie que vous réussissiez à éliminer plusieurs véhicules en un seul barillet vidé. Vous noterez, et cela sera le cas pour les autres nations, que l'on ne trouve pas actuellement de char léger plus haut que le rang 8, c'est un choix de design des concepteurs du jeu. Je terminerai sur les Français en évoquant le char léger AMX 1357 au rang 7, un char premium qui combine des dégâts par obus très bas, avec une cadence de tir impressionnante et un grand nombre de projectiles dans son barillet, une véritable petite mitraillette. La nation chinoise est-elle dotée d'une micro-branche de chars légers, commençant avec le char 5916 au rang 6 et se finissant avec le WZ-132 au rang 8. Il est à noter qu'il dispose de deux chars premium, le type 64 et le type 62, qui sont tous les deux très plaisants à jouer et constituent un bon apprentissage du gameplay si particulier des scouts dans World of Tanks. Le 5916 peine particulièrement au rang 6 avec sa pénétration et ses dégâts extrêmement limités, qui présentent un vrai défi pour les joueurs de chars légers peu expérimentés. Cela s'arrange heureusement avec les WZ-131 et 132. Le WZ-132, au rang 8, est particulièrement bon, avec une bonne pénétration et cadence, une bonne précision et temps de visée, tout cela combiné avec de bonnes valeurs de dispersion qui en font une plateforme de scouting polyvalente. La branche des chars légers américains s'étendant du Chaffee au rang 5 jusqu'au T-49 au rang 8 est elle tout à fait classique, mais présente deux véhicules sortant particulièrement du lot du fait de leur performance. Le M41 Bulldog au rang 7 est en effet doté d'un barillet particulièrement dévastateur. Vous disposez de 10 obus, qui en dégâts cumulés et s'ils pénètrent tous votre cible, lui infligeront près de 1500 points de dégâts cumulés en moins de 20 secondes. Vous avez une puissance de feu capable d'éliminer ainsi des véhicules de rang 7 disposant de toute leur vie, ou des véhicules de rang 8 déjà légèrement entamés par votre équipe. Si vous ajoutez à cela une bonne maniabilité du char et une mobilité à la hauteur, vous obtenez l'un des véhicules favoris des joueurs de chars légers au rang 7. Portez quand même attention au très long temps de rechargement du barillet, qui vient constituer l'un des rares défauts du véhicule, et vous laissera particulièrement démuni. Lui faisant immédiatement suite, le T-49 au rang 8 pourra être doté d'un canon classique, ou, pour les plus joueurs d'entre vous, de ce qu'on appelle un canon d'ERP. Un canon d'ERP est généralement une arme de gros calibre, à fort dégâts potentiels et précision aléatoire, qui est particulièrement efficace avec des munitions explosives. On trouve de telles armes sur le T-49, mais aussi sur les fameux chars lourds soviétiques KV-2. Avec son canon de 152 mm, le T-49 devient capable, dans de bonnes conditions, d'infliger de considérables quantités de dégâts, même aux véhicules ennemis le plus blindé. Attention néanmoins, la précision très mauvaise qui fera partir une bonne quantité de vos tirs directement dans les taupes. Avec son énorme obusier, vous avez la possibilité de gagner en un seul tir la plupart des duels à courte portée contre des scouts ennemis. Il vous suffira en effet d'un seul obus pour éliminer vos adversaires légers dans la plupart des cas. Vous êtes donc aussi à l'aise contre des véhicules de même classe chez l'ennemi que contre toutes les classes plus blindées et résistantes que vos adversaires pourront jeter sur votre route. Comme tous les chars légers, faites attention à votre pool de points de vie qui peut disparaître comme neige au soleil, du fait du blindage particulièrement fin. En char léger, vous comptez plus sur les ricochets que sur la non-pénétration des obus tirés par vos adversaires. Vous êtes très fragile et devez agir en tant que tel. Chez les scouts allemands, il y a eu du changement récemment. L'Aufklärungspanther a en effet été retiré et remplacé au rang 7 par le SP1C. Le VK2801, au rang 6, est une victime de la course à la puissance du jeu et des nerfs successifs qu'il a subis. Autrefois un dieu du scouting notamment grâce à ses obus hit, il est aujourd'hui relégué au rang de figurant et est très rarement croisé en partie du fait de ses mauvaises performances. Le SP1C, qui lui fait suite au rang 7, est doté d'un barillet de 3 obus offrant de bons dégâts et une très bonne pénétration. Une maniabilité et mobilité un peu limitées viennent heureusement compenser cet avantage, ainsi qu'un temps de rechargement du barillet qui vous laissera démuni comme la cicale pendant une vingtaine de secondes une fois tous vos obus tirés. Au rang 8, nous arrivons sur le char RU-251, un favori des joueurs de bon niveau. Il n'a pas de barillet, mais dispose de sérieux atouts offensifs. Une très bonne cadence de tir, de bonnes valeurs de dispersion, de précision et un temps de visée court lui permettent de cracher ses obus dans d'excellentes conditions. Sa munition explosive vient constituer en appoint un excellent moyen d'endommager les parties les plus fragiles des chars les mieux blindés, ou de renvoyer à la niche d'impudents scouts ennemis qui auraient osé venir vous défier. Un bon pool de points de vie et une excellente distance de vue viennent compléter ces nombreux atouts. Le RU-251 constitue un choix solide pour tout joueur susceptible de ne piloter que les meilleurs chars légers de ce rang. Il constitue le couronnement de cette branche et vous offrira une expérience de jeu de premier ordre.
Terminons par les chars à l'étoile rouge de la nation soviétique. Les joueurs les plus anciens se souviendront des temps aujourd'hui révolus où les T-50 et T-50-2 constituaient le summum des chars de reconnaissance et arpentaient les champs de bataille virtuels à bride abattue. De l'eau a coulé sous les ponts et bien des choses ont changé depuis. Doté d'une bonne maniabilité mais s'il a beaucoup de mal à tourner sans devoir ralentir, le MT-25 au rang 6 constituera le premier contact avec un char dédié au scouting pour les joueurs de cette nation. Une quantité de dégâts limitée par obus et une pénétration en lebustodar un peu faible sont heureusement rattrapés par la très bonne cadence de tir ainsi que la bonne vélocité du véhicule, capable de s'éloigner rapidement d'un point chaud ou de retourner défendre le drapeau allié en urgence. La distance de vue et le nombre de points de vie sont eux aussi en retrait face à ses concurrents. Au rang 7, le LTTB est un véritable missile lancé sur le champ de bataille, digne successeur du T-50-2 d'autrefois. Une bonne précision, un excellent temps de visée, un alpha et une pénétration correcte le mettent en valeur. Il est aussi l'un des rares chars légers à avoir un blindage capable de dévier les projectiles les plus petits calibres dans l'arc frontal. Doté d'une excellente vitesse de pointe et d'une puissance massique de qualité, il offre ainsi tout ce qu'il faut pour amener son canon sur les emplacements les plus avantageux du champ de bataille, tout en autorisant un repli en catastrophe si d'aventure vous veniez à vous retrouver débordé et aviez sous-estimé l'opposition adverse. Enfin, le T-54 léger conclut la branche des chars légers soviétiques au rang 8. Il s'agit d'un package à l'aise dans de nombreux domaines, grâce à un bon blindage, un bon DPM, un temps de visée court et des valeurs de précision et dispersion qui lui confèrent de bonnes capacités de combat même en mouvement. Les chars légers ne montant pas plus haut que le rang 8 dans toutes les nations, je conseille avant de se lancer dans une de ces branches de jeter un coup d'œil approfondi aux véhicules qui la clôtureront au rang 9 et 10. Cela orientera fortement le choix de la branche vous convenant le mieux. Par exemple, vous pourriez progresser dans les chars légers français si vous souhaitez débloquer un char moyen à un barillet comme le Batchat 25T ou encore le char AMX-30B. Le temps pour monter jusqu'à son terme une telle branche nécessite de considérer très calmement et judicieusement son choix. J'espère que le panorama que je viens de vous offrir des chars légers et de leurs compétences vous aura permis de mieux évaluer leurs forces et faiblesses, ainsi que les mécaniques si particulières les concernant. Je vous donne rendez-vous très bientôt afin de continuer de passer en revue les différentes classes de chars offertes dans World of Tanks. A bientôt!